Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire ce make-up-ci. Donc un make-up pour la Saint-Valentin qui s'approche. Donc plutôt dans les tons roses, rosés, assez foncés sur les extrémités. Je trouve que à la caméra, je sais pas si... à l'écran de contrôle en tout cas les couleurs ressortent beaucoup moins qu'en réalité. Mais c'est pas grave, j'espère que ça vous plaira quand même. Voilà, après à vous d'accommoder ce make-up avec les couleurs qui vous plaisent. En tout cas, j'espère que vous passerez une très bonne Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou célibataire, ça n'empêche pas de le fêter. Et donc c'est parti. Donc tout d'abord je vais appliquer un jumbo blanc dans mon coin interne et jusque la moitié de ma paupière. Donc voilà, je l'applique grossièrement, mais après je viens l'estomper. Et je viens d'appliquer aussi un petit peu en bas. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon premier fard. Donc c'est mon fard, c'est un fard Kiko, c'est le 169. Et c'est un fard blanc irisé. Je dirais même peut-être pailleté. Il est vraiment très joli. Donc avec un pinceau plat type 249. Oui, 239. Et je viens le poser là, jusque aux 2/3 de ma paupière. J'essaye de rester plus ou moins sur ma paupière mobile. Je viens tout de suite en mettre en ras de cils inférieur. Voilà. Ensuite, je viens utiliser la palette. Enfin non, c'est pas. En fait, c'est des fards PB Cosmétiques, mais c'est une palette que j'ai faite moi en fait. Enfin, quand on achète les fards et on les met dans la palette séparément. Donc je viens utiliser ce rose-ci. Donc les références, je ne sais pas du tout puisqu'ils ne sont pas notés en fait. Donc je viens le prendre avec un petit pinceau comme ceci, type E45 de chez Sigma. Je viens en prendre. Et je viens pchiter du Fix Plus dessus. Et je viens donc le mettre dans mon creux de l'œil. Et en fait je reprends un peu parce que et je viens en fait tracer un trait comme ça. Donc toujours hop. Et on trouve le... Ne faites pas attention à mes sourcils parce que je les laisse repousser pour reprendre une forme... Enfin, voilà quoi. Donc je fais mon petit trait comme ça et je viens toujours dans mon creux de l'œil et je l'estompe. Je l'essuie un petit peu et j'estompe en restant monté. Voilà. J'espère que vous voyez. Ensuite, je viens prendre la palette, la The Vice palette de Urban Decay. Et je viens utiliser le fard Laced. Donc celui-ci. Qui est un rose pâle, vraiment très pâle et neutre. Qui n'est pas du tout irisé. Je viens le prendre toujours avec ce pinceau-là. Et je viens estomper le rose que j'ai mis avec celui-là en fait. Je viens les fondre entre eux.
en montant toujours la matière de ce côté-là. Ils ressortent moins, je trouve, à l'écran de contrôle. Ils ressortent pas si rose que ça, alors que pourtant, quand même assez rose. Ensuite, je viens estomper tout ça avec un pinceau estompeur. Là, c'est le base Shadow Blush de chez Real Technique. Mais toujours en restant comme ça. Et je viens reprendre un peu de matière. Je mets un petit peu de Free Brown, je sais pas comment on dit. C'est celui-là, donc lui qui est juste à côté de... Il est un peu plus... Il est neutre aussi, je pense. Mais il est un peu plus foncé, vous voyez, que celui-là en fait. Pour donner un peu plus de rose. Donc je viens le poser juste là et je m'en sers toujours pareil pour estomper. Voilà, ensuite je reviens prendre mes fards PB Cosmétiques et je viens prendre ce rouge là, donc toujours je ne mets pas la référence, c'est un rouge vraiment rouge pétant, je vais vous faire un swatch vite fait, rouge vraiment très pétant, pailleté je trouve, quelques reflets, donc je viens le prendre avec l'autre face de mon pinceau. J'en prends vraiment un tout petit peu. Et je viens le taper parce que quand même... Et je viens le poser dans le coin externe. Donc ensuite je vais fondre les deux couleurs. Je vais fondre avec la couleur que j'avais déjà mis auparavant. Donc voilà. Ensuite je reprends la The Vice Palette. Et je prends un petit pinceau, là c'est un de ELF, vraiment un tout petit, vous voyez. Et je viens prendre le fard Muse. Celui-ci, donc c'est un brun irisé. J'en prends vraiment un tout petit peu parce que je veux pas faire beaucoup ressortir le marron. Je veux juste donner un peu plus de foncé. Donc je mets dans mon... Je pars dans mon coin externe d'œil. Donc là, je le monte un peu, enfin je le fonds un peu avec le rouge que je viens de mettre. Et je viens tracer mon creux. Et ensuite, hop, je retrace hop, et je fonds tout ça. Je trouve qu'on voit pas tellement qu'il y a du rose ici, alors que pourtant il y en a. Donc après je dégrade, je fonds. Je reprends mon pinceau que j'avais fait et là je viens un peu estomper, mais vraiment je vais fondre les couleurs entre elles, estomper, enfin, travailler la matière pour essayer déjà qu'il n'y ait pas trop de brun, enfin de couleur brun, je veux dire. Donc surtout si vous voyez que vous perdez de la matière comme du rose ici par exemple,
N'hésitez pas à en reprendre sur votre pinceau et à en remettre. Donc voilà. Ensuite, je reprends le fard blanc de chez Kiko avec un pinceau plat, un autre pinceau plat que le... Et je viens le déposer sous mon arcade sourcilière en guise d'highlighter. Voilà. Ensuite, je viens avec un tout petit, celui-là, je viens reprendre de mon rouge de PB Cosmétiques. Là, j'en ai vraiment pas beaucoup et je le mets au milieu de mon ras de cils inférieur. Donc je le fonds là avec le blanc. Enfin, je le mets en fait sur tout mon ras de cils inférieur. Je viens reprendre un tout petit peu de brun, vraiment un tout petit peu. Faut quand même que ça reste dans les tons roses. C'est juste pour dire foncer un peu le maquillage en fait. Ça fait moins en fait flashy que de le foncer avec du rose. Ensuite, je vais appliquer un trait de liner, donc vraiment pas un trop gros trait, après ça à vos goûts et vos envies si vous voulez appliquer un plus gros trait ou quoi. Là j'utilise le Perfect Liner, oui, Perfect Slim de chez L'Oréal. Donc je l'ai acheté aujourd'hui en fait, donc c'est mes premières utilisations. J'avais celui de Sephora que j'avais vraiment été très déçue. Et celui-là vraiment a une fine mine. Donc je viens l'appliquer. Hop. Donc je vais en fait continuer le trait en fait que j'avais mis. Je vais prendre la glace un peu plus près de moi. Donc voilà, vous voyez, rien de... Après c'est à vous, si vous voulez un trait vachement plus gros et tout, c'est à vous de voir. Ensuite j'utilise mon crayon MAC Féline, donc qui est un crayon colle noir très intense. Donc j'en mets en fait pas dans la muqueuse, mais j'en mets en ras de cils. Mais vraiment en fait des petites touches comme ça, vous voyez. Pas très bien net, mais des petites touches comme ceci. Et avec un tout petit pinceau, là c'est l'accent brush de Real Technique, je vais venir le fondre et le monter déjà d'une jusqu'au liner pour accorder les deux coins. Et je viens le fondre. Donc vous pouvez le fondre au doigt aussi, ça. Voilà, donc j'en rajoute un peu juste sur les extrémités pour dire en fait donner de l'intensité plus sur les extrémités. Voilà. Et à l'intérieur de la muqueuse, je vais appliquer un crayon blanc. Bon, celui-là il est pas top, c'est un qui n'a pas de marque. Donc vraiment il est pas terrible. Donc voilà, ensuite j'applique mon mascara, c'est le Cils Volume de chez Maybelline. Je l'ai acheté également aujourd'hui, donc je teste.
Ce que vous pouvez faire en fait, au lieu de l'appliquer sur tous les cils, c'est l'appliquer que sur les cils extérieurs, donc genre ici. Ça permettra en fait au maquillage de vraiment garder cette forme comme ça, étirée vers l'extérieur. Mais bon, en fait, moi j'ai pas pensé à le faire tout de suite, et puis bon, bah du coup... Donc voilà. Voilà, j'espère que vous voyez quand même les couleurs qui ressortent pas mal. Moi je sais que... Bon, je prendrai des photos de toute façon. Ensuite, pour passer au reste du visage, je vais appliquer tout d'abord du contouring. Et là, donc c'est le bronzer de NYX, hein, c'est toujours celui-là que j'utilise. Avec un gros pinceau F25 de chez Sigma. Et hop, on fait son contour. C'est quand même un maquillage de soirée plutôt, pour aller au restaurant. Donc j'en mets un peu là, sur les tempes. Pour aller au restaurant avec son chéri. Voilà. Ensuite, je vais appliquer un blush. Donc c'est le blush Kiko, le 103. Donc comme ceci. Qui est vraiment super joli. Avec un petit pinceau Real Technique. J'applique comme ça en montant sur les tempes. Donc je monte bien sur les tempes. Ensuite, je vais venir appliquer un peu de poudre illuminatrice. Donc là, c'est la poudre The Body Shop. Donc j'en prends sur un gros pinceau comme ça et je la mets juste là, sur les ossatures. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça... Donc voilà. Je refais et j'estompe un petit peu le blush, le contouring et tout et tout. Ensuite, je vais venir appliquer du rouge à lèvres. J'ai vraiment gercé en ce moment. Je vais d'abord appliquer un baume à lèvres. J'en applique un petit peu, mais pas trop. Je vais ensuite appliquer, c'est le 58 de chez Kiko. C'est un rose nacré super joli, comme ceci. Donc je l'applique comme ça, raisin. Voilà. Vous pouvez très bien rester comme ça. J'estompe un peu. Donc ça fait légèrement rosé. Et là en fait je rapplique par-dessus. C'est un gloss de chez PB Cosmetics. Mais alors il n'y a pas de référence. C'est un rose un peu plus foncé. Et je vais venir en fait l'appliquer ici en partant des commissures. Et ici. Donc j'en mets aussi un petit peu en haut. Donc voilà les filles, j'espère que ce maquillage vous aura plu. C'est dans les tons assez rosés, donc les filles qui n'aiment pas
le maquillage rose, j'en suis désolée, mais bon, je trouve que ça peut après associer... Enfin, vous pouvez après faire ce make-up avec d'autres fards et d'autres couleurs, ou alors le foncer plus avec la couleur marron. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et que vous passerez une bonne Saint-Valentin, et je vous fais plein de gros bisous. Bye!